Nous prenons donc la direction du Portugal, non pas avec David, mais exceptionnellement avec vous, Olivier Pouls. Non, et je pense que David doit être content, parce que c'est quand moi on vient me parler de frites ou de Waterloo, je suis content. Je trouve ça me ramène dans mon pays, ça me fait revivre des petits souvenirs, c'est une petite Madeleine de Proust. Donc on va parler du bacalhau à Brás. C'est bien prononcé, là c'est le L est mouillé, c'est liao. Bacalhau. Bacalhau à Brás. Alors, le bacalhau, évidemment, vous savez ce que c'est ce qu'on appelle la morue. Dites bacalhau. Ouais, et il faut savoir qu'en France, on est le seul pays au monde à avoir une distinction entre morue et cabillaud. Ouais. C'est la même chose en réalité. Et à part que la morue, c'est le cabillaud qui a été séché et salé. Simplement. Tel qu'on le trouve chez nous d'ailleurs et qu'on le trouve fréquemment au Portugal. Alors il faut savoir que c'est quand même assez étonnant que ce peuple portugais ait fait de la morue l'emblème de sa gastronomie, alors que dans les eaux portugaises, il n'y a pas de morue. Comment parce que c'était des bons navigateurs, ils remontaient très loin. Évidemment. Alors les premiers à s'intéresser à la morue, et ça c'est logique, ce sont les Vikings, puisque eux étaient très au nord, et chez eux on trouvait évidemment de la morue. Mais les Portugais ont commencé à pêcher la morue au XIVe siècle, grâce à des accords qu'ils avaient en traité d'échange avec les Anglais, et les Anglais les autorisaient à aller pêcher sur leur côte, en échange de sel d'ailleurs. Et c'est ainsi que les Portugais ont commencé à organiser leur première flotte de bateaux. Les Portugais, vous l'avez dit, étaient de très grands navigateurs. Alors un peu plus tard, à partir du XVe siècle, ils sont allés un peu plus loin. Ils ont découvert notamment Terre-Neuve. Et les zones de Terre-Neuve étaient extrêmement riches en poissons et en morue, en cabillaud. Ils partaient donc là-bas, et comme on avait à cette époque une grande obsession, c'était la conservation de ces poissons. C'est pour ça que cette technique de les saler sur le bateau et ensuite de les ramener, de les sécher, s'est installé. C'était un poisson relativement cher et relativement chic, et pendant de très nombreuses années, il était consommé exclusivement par les gens qui avaient les moyens. Alors le pays va continuer petit à petit à pêcher ces poissons, mais il va en importer beaucoup, et il y a plusieurs tournants qui sont très importants dans l'histoire de cette pêche. Alors c'est tout d'abord les années 30, et sous l'impulsion de Salazar, le pays va réellement organiser cette flotte qui va donc partir à Terre-Neuve et qui va partir dans le Groenland pour ramener... Le Groenland pour pêcher la morue. Il faut savoir que ça va s'arrêter en 1974, au moment de la fin de la dictature. Et aujourd'hui, les Portugais importent pratiquement la totalité de ces fameuses morues qu'ils préparent, dit-on, de 1001 façons. Alors, l'une de ces façons... Quand j'étais petit, c'était 365. On dit qu'il y a une façon par jour de l'année. Oui, mais aujourd'hui, je pense qu'il y a même... On peut manger 3 fois par jour, matin, midi et soir. Alors, le célèbre bacalhau à Brás. Ah oui, la dégradation énorme de la devenue anglaise. Elle proviendrait d'un quartier de Lisbonne, en fait, et d'un tavernier du Bairro Alto, qui aurait donc l'idée d'associer ce poisson, cette morue, avec des pommes de terre et des œufs. On va revenir sur la recette dans une seconde. Et probablement, le type était d'origine française. Il s'appelait Bras, B-R-A-Z, et ce serait devenu Brás. C'est l'une des explications, en tout cas. En tout cas, Brás en portugais, ça se prononcerait Brás. Donc ça, alors, petit fun fact que je racontais à David tout à l'heure, pendant la Seconde Guerre mondiale, les Portugais qui avaient défini une sorte de neutralité, puisque n'étaient ni en guerre contre les uns ni contre les autres, continuaient à aller pêcher cette morue, mais ils avaient des problèmes. C'est que à l'époque, l'Atlantique était évidemment une zone de conflit majeur. Les sous-marins allemands, les U-boats coulaient tout ce qu'ils voyaient, et ils ont coulé quelques bateaux portugais. Et ensuite, les Portugais ont signé des accords avec les deux parties belligérantes pour ne pas que leur bateau soit coulé. Leur bateau était peint en blanc. On appelait ça la flotte blanche, et ils étaient ainsi autorisés à aller pêcher la morue, à la ramener et à pouvoir continuer à nourrir le peuple de ce délicieux poisson. À faire du bacalhau. Alors, et vous allez le prononcer 10 fois pour nous montrer que vous le prononcez parfaitement. La recette officielle. Une seule fois suffit. La voici. Donc c'est de la morue qui a été dessalée. Il faut la dessaler pendant au moins une nuit en changeant l'eau régulièrement, ou une nuit ou un jour. Il faut changer l'eau régulièrement pour justement enlever les excès de sel. Il faut savoir que 400 grammes à peu près de morue séchée, ça va vous faire 1 kilo de morue prête à être utilisée. Il vous faut des pommes de terre. Alors les pommes de terre, il faut les tailler très finement en petites, en mini frites, en pommes paille. Il faut les frire, donc les plonger dans l'huile. Il n'y a pas besoin de cuisson là pour le coup. Ensuite, oignons qu'on va faire revenir.
des œufs battus évidemment, donc on mélange tout ça, et je disais à David, mais pourquoi est-ce qu'on pourrait pas imaginer de garder le croustillant de la frite, parce que en fait c'est un plat mou, la frite elle recuit dans l'œuf, elle recuit dans le jus de poisson, et est-ce que ce serait vraiment une insulte au Portugal que d'essayer de mettre les frites par la suite au-dessus croustillantes? Ce serait vraiment quelque chose de revisité. En fait, ça ferait des œufs brouillés à la morue avec des frites par-dessus. Voilà, c'est ça que ça ferait. Pourquoi pas? Moi, j'ai envie de tester, et il faudra bien sûr m'être revisité après, pour pas nuire à la définition première. Mais comment on dirait revisiter en portugais? Revisitar. Ben voilà, les amis, on va prendre une date. Je vais vous inviter à goûter sous le haut patronage de David Castello-Lopez cette nouvelle recette. Mais c'est aussi un des plats préférés de Stéphane, je crois. Ah oui, c'est mon plat préféré au Portugal. Vous acceptez que je le revisite aussi? Ah oui, bien sûr, et puis on va le déguster tous ensemble. Ok, très bien. C'était ça. Peut-être pour le mois d'avril, pour le 25 avril. Pour le 25 avril, l'anniversaire de la Révolution des œillets. Eh bien voilà, c'est noté. Prenez vos agendas. Rendez-vous est pris. Merci beaucoup Olivier. On retrouve toutes vos recettes, y compris vos inventions, sur le site europe1.fr.